suis quelqu'un de triste. J'ai perdu un proche. J'ai pensé à ce qu'on devenait après, forcément. Ça fait drôle de voir un cercueil au lieu d'un visage. Ah, je pleure. Mais ça va aller. Aujourd'hui, dans 180 mm, Belle où les choses doivent rester tristes. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'art et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui pour la dernière de la saison. Oui, je prends 2 mois de vacances. On se revoit en septembre du coup. Je sais plus ce que je disais. On va revenir sur l'animation japonaise. Oui, je vais vous préparer pour cette vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette adaptation du conte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, La Belle et la Bête du coup, adapté par Mamoru Hosoda, animateur clé de la Japanimation, qui est passé du coup de l'autre côté de la caméra, même s'il n'y a pas de caméra. C'est quoi cette intro? Le film a reçu à son avant-première au Festival de Cannes une standing ovation et a eu un énorme succès à l'international et est encore bien considéré sur les sites d'agrégateurs d'avis et de critiques. On peut considérer le métrage comme une sorte de comédie musicale, même s'il n'y a rien de vraiment drôle, sauf ça. On reviendra après là-dessus. Est-ce que je vais vous conseiller Belle? Bah, je pense que oui. C'est un film vraiment super beau, techniquement très bien fait, qui parle de thématiques assez importantes. Les musiques sont super efficaces sur moi. Je doute pas qu'elles le soient sur énormément de monde, étant donné que tous les retours que j'ai eu d'autres personnes. C'est un film super simple à regarder, vraiment c'est un bonheur, allez-y. Mais, le film est un hostie de gâchis. Le film est bien construit, a des foreshadowing, des parallèles ultra intelligent, c'est bien joué, les musiques sont superbes sauf une, A Million Miles Away. Et une partie de la musique, pas toute la musique. Petite remise en contexte. Le film relate l'histoire de Suzu, adolescente ayant perdu très tôt sa mère mélomane, dont elle héritera la passion et notamment celle pour le chant. Depuis que sa mère sauvera une petite fille de la noyade mais qu'elle n'en reviendra pas, cette passion se perdra peu à peu et fera de Suzu une ado vraiment timide et mal à l'aise en société. Qu'à cela ne tienne, sa seule amie proche, Hiro, lui proposera de s'inscrire sur un monde à la Second Life stylisé comme suit où les chanteurs ont grande popularité. Belle puis Belle sera l'enveloppe qui permettra à Suzu de rechanter, et, de fait, gagner en popularité dans le You, fameux monde virtuel dont on a parlé précédemment. Popularité qui se répercutera dans le monde réel, tout le monde cherchant qui est cette Belle. Pendant une performance, Belle fera la rencontre de la Bête, créature imbattable et apparemment malfaisante, traquée par un groupe d'autoproclamés justifiés dont le chef souhaite révéler son identité en guise de punition. Belle intriguée chercha à se rapprocher de la Bête et découvrira sa triste identité grâce à un certain livestream. Voilà pour le résumé éclair. Le film est triste. Et petit 1, les musiques sont vraiment excellentes, petit 2, elles sont pas mal variées quand même. Notamment la musique quand elle découvre le monde de You, et où elle a comme scène une baleine ornée d'enceintes. Moyen de symboliser cette passion qui revient à la surface, la passion donc de la musique. Vous voyez, le film est intelligent. Mais il s'attache un peu trop à accompagner le spectateur et veut trop de lui qu'il ait cette émotion. C'est un type de tire-larme assez particulier. Je m'apprête à dévoiler la fin du film, gare à vous. La Bête est en fait un adolescent battu par son père et frère d'un gamin tout mignon, regardez-le. Petit frère absolument fan des chansons de Belle, ce qui explique le rapprochement ou plutôt la tolérance de la Bête pour Belle. Belle, au courant de la chose, va reprendre l'apparence de Suzu et chanter devant tout le monde la première moitié de Million Miles Away. Musique absolument touchante, géniale, je pleure à chaque fois, ils ont même eu la bonté de demander à l'actrice de faire quelques erreurs dans le chant, ce qui rend vraiment compte de l'émotion du moment, l'impuissance et surtout l'urgence du moment. Suzu s'effondrant, comme je l'ai dit, le public reprend le flambeau et nous achève. Si vous ne chialez pas déjà, vous allez chialer, c'est certain.
les problèmes commencent. Déjà, il faut le dire, ça met longtemps à commencer. Même si c'est juste créateur de tension, on peut très bien excuser ça, y a aucun problème. Vraiment, allez, on part de. Pareil pour la séquence du pétage de câble. C'est trop long, trop insistant, mais au moins on a compris l'idée. Il faut qu'on lui fasse confiance. Il est perdu le gamin. Mais pourquoi ça ? Pourquoi les commentaires des personnages, les émotions suffisent. Laissez la musique parler. Sérieux, y a que moi qui ai l'impression d'un total gâchis. Pourquoi elle redevient belle, bordel ? Tout le principe c'était de se dévoiler, montrer le vrai soi, ce qui permet à la bête d'avoir confiance en Belle et de l'aider à venir les protéger, lui et son frère. Le montage pendant qu'elle chante est beaucoup de trop aussi, on aurait pu rester sur elle par exemple. Un saxo. Et enfin, autre erreur, ce passage ne sert à rien. Le chant n'a rien résolu. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'identité de Belle. Ils savent pas que la bête est pas forcément méchante. Ils en ont rien à péter, y a rien qui le dit. Petite idée, le justicier dévoile juste avant l'identité de la bête, et Belle chante ça justement pour faire comprendre qu'il faut l'aider. Et du coup, ça aurait pu être quelqu'un du public qui, touché par l'histoire, comprenant que Bette est plutôt à sauver qu'à blâmer, pourrait aider à trouver l'adresse. Parce que là, un combat d'influence, c'est l'influence, virtuelle ou réelle, est une vraie thématique du film. Elle a quand même fait en sorte qu'elle puisse aider Kay et son petit frère à venir les aider. Mais par un Deus Ex Machina, quoi. La musique d'annonce journalière qui diffère d'un comté à l'autre. Sérieux ? Vous avez pas genre l'impression que ça vient nulle part, ça permet de résoudre une situation en apparence insoluble, et ça débloque les héros et leur permet d'accomplir la fin du film. C'est un Deus Ex Machina du coup. Je suis peut-être un peu dur avec le film et ça aurait pu être si beau plutôt que juste on nous tient la main, on dit vas-y prends un mouchoir et tout ça n'a servi à rien. Je vais vous proposer un petit remontage en description, ça sera dans un drive, copyright oblige. Vous avez tout à fait le droit de préférer la version du film, évidemment. Mais pour moi ça permet justement de rendre compte d'à quel point l'animation japonaise, et pas que, veulent absolument aiguiller nos sentiments, quoi. Tout ça fera l'objet d'une chronique beaucoup plus ambitieuse que les autres, et enfin, on n'entendra pas que mon point de vue, on entendra d'autres personnes. Je vais inviter d'autres personnes à discuter sur ce sujet parce que je n'y connais rien. Et voilà pourquoi, avec Belle, les choses doivent rester tristes. Alors je sais, la chronique peut beaucoup trop s'apparenter à plus une critique qu'à une chronique médiative, mais je voulais vraiment montrer à quel point, des fois, ne rien rajouter, ça sert plus que rajouter trop. Mais je le redis, je recommande fortement le film, il est très fort, très puissant à certains moments, et écoutez les musiques aussi, sauf la fin de Million Miles Away, évidemment. Et pour remettre un peu de baume au cœur, je vais quand même dire des choses bien au film, parce qu'il le mérite, quoi. Deux excellents exemples, la séquence du téléphone dans le train avec le père et ses plans dans la séquence de Million Miles Away. Pour le père, ça intervient directement après la séquence que je viens de démonter façon prof de philo sous coque. Pendant tout le film, la question du père est éludée, ou plutôt présentée subtilement. Depuis la mort de la femme et de la mère du coup, ils se parlent rarement. Et ce dialogue très touchant suit, elle se déplace pour tenter de résoudre la situation de faim, sans prévenir son père, les deux personnages montrent qu'ils se soucient vraiment de l'autre, de ce qu'il fait et donc de ce qu'il est. Deux personnages qui parlent peu et qui s'aiment, c'est tout, pas besoin de plus. Pour la séquence de Million Miles Away, les flashbacks ou prolepses avec la mère sont justifiés. Début du film, on entend un tout petit peu la mélodie de Million Miles Away, son retour à la fin crée un écho assez puissant, un peu lourd peut-être, mais puissant pour sûr. Moyen élégant de créer un écho avec l'état d'esprit de Suzu, entre le deuil et la volonté de connaître quelqu'un, mieux connaître quelqu'un. Le texte de la musique prend alors un double sens saisissant, voulant à la fois aider la bête et être écouté de sa mère, tous deux inaccessibles, à 1 million de miles away. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et bonnes vacances à tous. On n'oublie pas les recos en commentaire, vive toutes les formes de culture, la bise. Quelle saison!